le grand chantier de la rénovation. Un documentaire qui devrait s'appeler Zoo de Vincennes, la nouvelle arche de Noé. Alors en attendant sa diffusion, on éteint la télé. Et on rallume France Bleu 107.1, il est 10h moins 20. Bonjour Michel Tanguy. Salut Bill, salut à tous. On cuisine ensemble tout à l'heure à 11h avec Laurent Petit-Guillaume. Oui. C'est vendredi. Il y a poisson là. Oui, il y a poisson. Mais il va falloir que je change la semaine prochaine. On va tout inverser parce que moi, ça commence à me fatiguer de faire toujours du sucré le mercredi, du poisson le vendredi. On va tout changer. Donc cette semaine, on va encore respecter nos règles. On va parler d'un poisson assez courant que l'on trouve sur les étals une bonne partie de l'année. Bonjour Bill. Bonjour. Quelle est votre définition de la radio ? Alors c'est pas la mienne, mais c'est une phrase que j'ai lue il y a quelques années et je trouve la définition géniale, très courte. J'ai pas trouvé mieux depuis. C'est une phrase de Philippe Labro, il me semble, et qui dit la radio, c'est capter l'air du temps et le diffuser. Voilà, difficile de faire plus court et en même temps de faire plus juste. Alors moi aujourd'hui je m'occupe de cuisine, donc je m'occupe des cuisines, des produits, j'aime bien les dialogues avec les chefs et j'ai envie de partager ça aux gens, j'ai envie de les amener dans mon monde. Mais ce qui m'a amené à faire de la radio, c'est vraiment ça, c'est cette envie de parler aux gens, et puis d'échanger aussi parfois si c'est possible. Aujourd'hui c'est vrai que les gens, on essaie de recréer cette interactivité, de faire en sorte que les gens nous appellent. Les experts dans un quart d'heure sur France Bleu 107.1. Bonjour Laurent Petit-Guillaume. Salut Bill, bonjour à tous. C'est vendredi, vous faites quoi ce matin ? Catherine Siguret vient nous aider à affronter certaines périodes, certains moments de la vie beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, ce sera les stages. Pour ou contre, est-ce que vous avez vécu des expériences heureuses ou malheureuses ? Est-ce que un stage ou plusieurs stages vous ont permis d'obtenir un job ou est-ce que vous êtes fait arnaquer ? Racontez-nous tout ça, on va vous expliquer comment on doit gérer cette période et comment on doit gérer un stage si c'est par exemple ce qui va vous arriver dans quelques temps. 01 45 27 107.1. Les experts dans un quart d'heure. Je crois que la radio, c'est aussi une histoire de recettes. Alors chacun y mettra les proportions qu'il veut, mais il y a un peu de fondamentaux, il y a un petit peu de marketing, il y a beaucoup de créativité, et puis je pense aussi un bon feeling. Et puis l'énorme avantage de la radio qui a survécu à l'arrivée de la télévision, qui se porte bien malgré l'arrivée d'Internet, c'est vraiment qu'on peut faire autre chose tout en l'écoutant, tout en consommant ce média. On peut continuer à vivre et ça c'est un avantage énorme. Sort, Icar, France Bleu 107.1, 10h-10. Birama, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, vous ? Oui, ça va bien, merci. Ça roule bien ce matin, où êtes-vous ? Ouais, je suis sur la 86, en direction de la 6, à côté de Vélizy. Bon, et ça passe pas mal. Alors, ça roule bien. Dites-moi, Birama, combien d'écrans en moyenne dans chaque foyer français ? Moi, je dirais 6,5, c'est une information que j'ai eue hier dans les journaux. Hier, non, d'accord, mais c'est ça, c'est 6,5. Alors d'autres journaux reprennent cette info ce matin, c'est notamment dans Libération. C'est le nombre d'écrans que possèdent les foyers français. C'est une étude qui a été publiée hier par Médiamétrie. Et puis pourquoi par exemple la radio est mieux que le cinéma ? Réfléchissez 3 secondes. Pourquoi la radio est mieux que le cinéma ? Parce que l'écran est plus grand. Voilà, c'est Orson Welles qui a dit ça et je trouve ça très bien aussi. Et puis dès dimanche également, vous gagnez vos places pour le prochain concert privé. L'enregistrement est prévu le 3 mars et ce sera le concert privé de Pascal Obispo. S'il fallait entre nous un mot. Vos invitations donc dès dimanche. Passez tous un très bon week-end. Dans 1 minute, Laurent Petit-Guillaume. Et bon anniversaire, Laurent. France Bleu, France Bleu. Alors, Bonjour Laurent. bonjour. Comment définir la radio ? France Bleu 107.1 numéro 1 sur l'infotrafic en région parisienne. Bonne matinée, il est 10h. Les infos, Laetitia Bernard. Peut-être un accord politique en Ukraine. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. C'est une belle boîte la radio, c'est magique. On est dans la boîte et vous ne nous voyez pas. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la puissance de la voix en termes d'imaginaire. Voilà, on peut faire rêver les gens, on peut les faire flipper, on peut faire énormément de choses avec la voix. Et ce qui est intéressant, c'est que le physique n'entre pas évidemment en jeu dans ce cas-là. Donc par la voix peut tout passer. Et c'est aussi un problème parce qu'il est également très difficile de cacher ses émotions quand on en a et qu'on ne doit pas les faire transparaître par cet instrument qu'est la radio vis-à-vis des auditeurs. Voilà, c'est plutôt l'imaginaire que ça entraîne la radio. C'est ça que j'adore, ça me fascine.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est France Bleu 107.1 pendant une demi-heure avec Catherine Siguré qui est là, bonjour. Bonjour, bon anniversaire Laurent. Merci. On peut faire rire les gens en étant tristes, on peut les faire pleurer en étant extrêmement joyeux, on peut être extrêmement sérieux en ne voulant pas être sérieux. Bref, c'est manipulateur la radio, la voix est vraiment un instrument terrible grâce à la radio, grâce à cet instrument. Alors après, si ça permet effectivement à l'auditeur ou à l'auditrice de fantasmer, de rêver et d'apprendre des choses de temps en temps, c'est ce qu'on fait ici, ben voilà, la mission est accomplie. Donc c'est vraiment un instrument magique, ce que n'est pas la télévision, parce que la télévision, il y a l'image, et donc il y a quelque chose de supplémentaire qui trahit notamment qui on est et nos humeurs beaucoup plus que la radio. Voilà, donc pour moi, c'est un instrument totalement magique et qui permet de rêver. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la radio? Une copine qui était malade un matin et qui ne pouvait pas y aller. Donc j'ai été la chercher en voiture et pendant qu'elle vomissait dans sa voiture, c'est moi qui l'ai remplacée. Et après, je n'ai jamais arrêté.